D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge MAN numéro 27, système d'équations, 3 équations, 3 inconnues. Et on commence sans plus attendre par découvrir quel est le système d'équations choisi comme base de travail. Parce que oui, pour des raisons de simplicité, je vais utiliser le même système pour te montrer 4 techniques, qui sont la double combinaison linéaire, la méthode de Gauss, la méthode de Cramer, et le pivot de Gauss. Et je n'ai pas fait dans la dentelle avec ce système ésotérique. Racine carrée de 3 fois x, moins, racine carrée de 12 fois y, plus, racine carrée de 27 fois z, plus, racine carrée de 48, égale à 0, moins 35x, plus 42y, moins 49z, moins 56, égale à 0, 3 demi de x, plus 1 sixième de y, moins 1 tiers de z, moins 1 demi, égale à 0. Belle bestiole, n'est-elle pas? De la racine carrée, de la fraction, du gros nombre, tout ce que tu détestes en devoir surveiller. À première vue, tu te dis que ça va être une tannée pour faire tous les calculs, bien entendu sans calculatrice, juste avec ton cerveau et ton stylo, et que tu vas y passer des heures pour un résultat tout con. Sur le principe et en utilisant ce système, tu as raison, ça va être lent, long et laborieux. Mais tu te doutes bien qu'il y a une astuce mathématique pour rendre cette horrible bête numérique autant mignonne qu'une portée de chaton ou qu'un troupeau d'agneaux. Il va falloir simplifier ce système, ou du moins espérer qu'il puisse être simplifiable. Spoiler alert, il l'est, en partie comme en totalité, et par quels moyens y arriver. C'est justement le sujet du paragraphe suivant, intitulé Simplification. J'espère pour toi que tu maîtrises parfaitement le calcul racinaire, le calcul fractionnaire, que tu connais tes tables de multiplication sur le bout de tes neurones, ainsi que les critères de divisibilité, le PGCD et le PPCM. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage à consulter sur le champ le catalogue de vidéos, onglet prérequis et Mandelbrot, le lien étant comme à son habitude dans la description. C'est parti. J'affiche le système en haut et à gauche de l'écran, sa version simplifiée va apparaître progressivement à droite. On commence par la première ligne. Racine carrée de 3 fois x, moins, racine carrée de 12 fois y, plus, racine carrée de 27 fois z, plus, racine carrée de 48, égale à 0. Les critères de divisibilité indiquent que 12, 27 et 48 sont des multiples de 3. De ce fait, réécriture en racine carrée de 3 fois x, moins, racine carrée de 4 fois 3 fois y, plus, racine carrée de 9 fois 3 fois z, plus, racine carrée de 16 fois 3, égale à 0. Séparation des racines pour obtenir racine carrée de 3 fois x, moins, racine carrée de 4 fois, racine carrée de 3 fois y, plus, racine carrée de 9 fois, racine carrée de 3 fois z, plus, racine carrée de 16 fois, racine carrée de 3, égale à 0. Racine carrée de 4, égale à 2, racine carrée de 9, égale à 3, racine carrée de 16, égale à 4, donc l'équation deviendra racine carrée de 3 fois x, moins 2 fois, racine carrée de 3 fois y, plus 3 fois, racine carrée de 3 fois z, plus 4 fois, racine carrée de 3, égale à 0. Racine carrée de 3, et dans chaque terme, la factorisation est possible, ce qui va donner racine carrée de 3, facteur de x, moins 2y, plus 3z, plus 4, égale à 0. Sachant que racine carrée de 3 n'est pas nulle, ceci implique que x, moins 2y, plus 3z, plus 4, égale à 0. Première ligne simplifiée, je l'affiche en haut à droite de l'écran. On continue avec la seconde ligne. Moins 35x, plus 42y, moins 49z, moins 56, égale à 0. Les critères de divisibilité indiquent que 35, 42, 49 et 56 sont des multiples de 7. De ce fait, réécriture en moins 7 fois 5x, plus 7 fois 6y, moins 7 fois 7z, moins 7 fois 8, égale à 0. Il est donc évident qu'il va falloir factoriser par 7, ce qui va donner 7, facteur de moins 5x, plus 6y, moins 7z,
moins 8, égale à 0. Sachant que 7 n'est pas nul, l'équation simplifiée sera moins 5x, plus 6y, moins 7z, moins 8, égale à 0, que j'affiche à droite sous la première. On termine par la dernière ligne. 3 demi de x, plus 1 sixième de y, moins 1 tiers de z, moins 1 demi, égale à 0. Les dénominateurs sont 2, 6 et 3, donc le PPCM est 12. Il faut multiplier numérateur et dénominateur de chaque fraction par le coefficient réel qui permettra d'amener le dénominateur à 12. Élimination de ce dénominateur, car je te rappelle que pour qu'une fraction soit nulle, seul le numérateur le sera. Et tu auras 18x, plus 2y, moins 4z, moins 6, égale à 0. Comme il n'y a que des nombres pairs, on peut factoriser par 2, pour obtenir 2, facteur de 9x, plus y, moins 2z, moins 3, égale à 0. Comme 2 n'est pas nul, ceci implique automatiquement que 9x, plus y, moins 2z, moins 3, égale à 0, que j'inscris à droite en dessous des deux autres. Désormais, on est en possession d'un système exploitable, avec lequel je vais te montrer la manipulation de 4 techniques pour le résoudre, avec plus ou moins de panache en fonction de la méthode utilisée. Très important. Pour des raisons de simplification, quelles que soient les opérations que je fais sur chaque ligne du système pour le transformer en un autre, la première ligne sera toujours notée L1, la seconde toujours notée L2, et la dernière toujours notée L3. La première technique que je vais te montrer est celle qui est la plus plébiscitée au lycée, la double combinaison linéaire. C'est aussi la plus facile à comprendre, puisque la combinaison linéaire est utilisée pour résoudre les systèmes d'équations de deux équations à deux inconnus, que j'ai déjà abordé. Atelier MAN numéro 24. C'est parti. En haut à gauche de l'écran, le système simplifié du début, avec ses lignes numérotées. J'ai choisi arbitrairement d'éliminer l'inconnu x. Je commence avec les lignes L1 et L2. 5 L1 en L1, L2 conservé pour avoir la portion de système suivant. 5x, moins 10y, plus 15z, plus 20, égale à 0, moins 5x, plus 6y, moins 7z, moins 8, égale à 0. Une barre de calcul verticale sous les deux lignes, signe différent devant les x, donc signe plus. L'addition membre à membre donne 0x, moins 4y, plus 8z, plus 12, égale à 0. Je termine avec les lignes L1 et L3. 9 L1 en L1, L3 conservé pour avoir la portion de système suivant. 9x, moins 18y, plus 27z, plus 36, égale à 0, 9x, plus y, moins 2z, moins 3, égale à 0. Une barre de calcul verticale sous les deux lignes, signe identique devant les x, donc signe moins. La soustraction membre à membre donne 0x, moins 19y, plus 29z, plus 39, égale à 0. Écriture du nouveau système en haut à droite de ton écran, sur lequel on va chercher à déterminer la valeur des inconnus y et z. Je choisis arbitrairement d'éliminer l'inconnu y, multiplication de la ligne 1 par 19, multiplication de la ligne 2 par 4, pour obtenir ce système avec de gros nombres. Une barre de calcul verticale sous ces deux lignes, signe identique devant les y, donc signe moins. La soustraction membre à membre donne 0y, plus 36z, plus 72, égale à 0, ce qui entraîne que z égale à moins 2. Tu as la valeur de z, il te faut celle de y. Pour ce faire, je te conseille d'utiliser la ligne 1 de la portion de système en haut et à droite de l'écran, plus simple au niveau numérique, pour isoler y, égale à 8z plus 12, sur 4, ce qui se simplifie par 2z plus 3. En remplaçant z par sa valeur, moins 2, y sera égal à moins 1. Pour trouver x, je te conseille d'utiliser la ligne 1 du système de départ, en haut à gauche de l'écran, plus simple elle aussi au niveau numérique. Tu isoles x, égale à 2y moins 3z moins 4, tu remplaces y et z par leur valeur trouvée précédemment, et x égale à 0. Donc, le triplet solution du système sera 0, moins 1, moins 2. Souviens-t'en, on va normalement le retrouver à chaque fois dans la suite de cette vidéo. Et c'est fini. Rien de bien compliqué quand tu maîtrises déjà la résolution des systèmes de deux équations à deux inconnus. Avant de poursuivre, sache que tu n'as aucune obligation de continuer à regarder cette vidéo. La double combinaison linéaire est une méthode efficace qui te permettra, au collège et au lycée, de résoudre n'importe quel système de trois équations à trois inconnus. Mais si ta curiosité scientifique est suffisamment grande, et que tu as un petit grain de folie en toi, ce qui suit est exactement ce dont tu as besoin.
Tu es donc sûr de vouloir continuer? Parce que si tu souhaites t'arrêter ici, non seulement je ne t'en voudrais pas, mais en plus, tu n'auras aucune honte à avoir pour ce choix, et il te sera facile de revenir sur ta décision plus tard. Après mûre réflexion, cette vidéo ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ok. C'est ta volonté, donc allons-y. Technique suivante, la méthode de Gauss, méthode qui va te permettre de mettre un orteil dans le monde merveilleux des mathématiques en études supérieures. Youpi! C'est parti! En haut à gauche de l'écran, le système simplifié du début, avec ses lignes numérotées. Conservation de la ligne 1, élimination de l'inconnu x en combinant L2 et L3 avec L1. 5 L1 plus L2 en L2, 9 L1 moins L3 en L3, pour obtenir le système suivant. X moins 2y plus 3z plus 4 égale à 0, moins 4y plus 8z plus 12 égale à 0, moins 19y plus 29z plus 39 égale à 0. Réécriture de ce système en haut à droite de l'écran. En observant les chiffres, il s'avère que L2 peut être simplifié. L1 et L3 conservés, L2 divisé par 4 en L2 pour obtenir le système suivant. X moins 2y plus 3z plus 4 égale à 0, moins y plus 2z plus 3 égale à 0, moins 19y plus 29z plus 39 égale à 0. Réécriture de ce système en haut à droite de l'écran. Ligne 1 et 2 conservées, élimination de l'inconnu y en combinant L3 avec L2. 19 L2 moins L3 en L3 pour obtenir le système suivant. X moins 2y plus 3z plus 4 égale à 0, moins y plus 2z plus 3 égale à 0, 9z plus 18 égale à 0. Réécriture de ce système en haut à droite de l'écran, ce sera bien utile. La résolution se fera en partant de la ligne 3 et en remontant. Ligne 3, en rouge, 9z plus 18 égale à 0, ce qui entraîne que z égale à moins 18 neuvième, ce qui se simplifie en moins 2. Ligne 2, en rouge, moins y plus 2z plus 3 égale à 0, donc y égale à 2z plus 3, remplacement de z par sa valeur trouvée il y a quelques secondes, et y égale à moins 1. Ligne 1, en rouge, x moins 2y plus 3z plus 4 égale à 0, donc x égale à 2y moins 3z moins 4, remplacement des inconnus y et z par leur valeur numérique, et x égale à 0. Le triplet solution du système est 0, moins 1, moins 2, comme on s'y attendait un peu. Technique suivante, dans laquelle tu vas utiliser des outils d'abordés en terminale, avec l'option Math Expert, les matrices et leurs déterminants, c'est la méthode de Cramer. Pas de panique néanmoins, si tu as vu le cours, tu sais que je l'ai adapté pour que tu puisses la comprendre, et avec un peu d'entraînement, tu sauras l'utiliser comme la double combinaison linéaire. C'est parti. En haut à gauche de l'écran, le système simplifié du début, avec ses lignes numérotées. Étape numéro 1, transformation du système. Le but est de faire passer les réels solitaires, en rouge, à droite du signe égal, pour obtenir le système suivant. X moins 2y plus 3z égale à moins 4, moins 5x plus 6y moins 7z égale à 8, 9x plus y moins 2z égale à 3. Réécriture de ce système en haut à droite de l'écran, on va en avoir besoin pour la suite des opérations. Étape numéro 2, transformation matricielle. Pour ne pas faire d'erreur de signe, ce qui serait fatal ici, je te conseille non seulement de faire apparaître chaque coefficient devant les inconnus dans chaque ligne, mais s'il y a un signe moins qui précède ces coefficients, tu le reportes sur ces derniers en mettant tout ce petit monde entre parenthèses. Et bien entendu, coefficient coloré pour plus de lisibilité, une couleur par ligne. Les réels colorés à gauche du signe égal forment la matrice grand A, la position spatiale des coefficients est la même que dans le système. Ceux à droite du signe égal forment la matrice grand B, la position spatiale des coefficients est la même que dans le système, et les inconnus forment la matrice grand X, classée par ordre alphabétique, de haut en bas. Un conseil, veille à bien aérer les matrices, mais des espaces généreux entre les lignes et les colonnes. Avant de passer à l'étape suivante, je reporte le produit matriciel en haut à droite de l'écran, avec le code couleur employé, car on va en avoir besoin. Étape numéro 3, calcul du déterminant de grand A. Ne pas oublier de rajouter les deux premières lignes en bas de la matrice. Première partie, calcul de DD. Multiplication des réels de la première diagonale descendante, ceux de la seconde, en dessous, puis ceux de la troisième, en dessous, somme de ces trois produits de diagonale pour obtenir DD. Et après calcul, DD égale à 99. Seconde partie, calcul de DA. Multiplication des réels de la première diagonale ascendante, ceux de la seconde, au-dessus,
puis ceux de la troisième, au-dessus, somme de ces trois produits de diagonale pour obtenir dA, et après calcul, dA égale à 135. Le déterminant, noté delta majuscule, abrégé en delta maj, est égal à dd moins dA, 99 moins 135, donc moins 36. Étape numéro 4, écriture des matrices grand AX, grand AY et grand AZ. Grand AX, c'est grand A avec en première colonne grand B. Grand AY, c'est grand A avec en seconde colonne grand B. Grand AZ, c'est grand A avec en troisième colonne grand B. Avec les codes couleurs des matrices grand A et grand B, c'est plus parlant. Je le répète encore une fois, mais ne pas hésiter à mettre un peu d'espace entre chaque ligne et chaque colonne de ces matrices, elles n'en seront que plus lisibles pour les étapes suivantes. Étape numéro 5, calcul des déterminants des matrices grand AX, grand AY et grand AZ. Même procédure que dans l'étape numéro 3, que je ne vais pas développer ici, la vidéo s'éternise, mais je t'encourage à vérifier mes résultats en mettant sur pause, et en déroulant la procédure pour chaque matrice. Si j'ai bien calculé, delta maj X sera égal à 0, delta maj Y à 36, delta maj Z à 72. Étape numéro 6, solution du système. Je réaffiche les déterminants de chaque matrice calculée précédemment, et par définition, le triplet solution du système sera le suivant. Delta maj X sur delta maj Y sur delta maj Z sur delta maj, avec delta maj le déterminant de la matrice grand A. Remplacement par les valeurs numériques, simplification des fractions via le PGCD, et la solution de ce système sera le triplet 0, moins 1, moins 2. Exactement le résultat attendu. Et c'est fini. Ce n'était pas tant laborieux que ça. Pour gagner en dextérité, il va falloir t'entraîner donc, au boulot. On termine enfin par la dernière technique de résolution d'un système de 3 équations à 3 inconnues adaptées pour être compréhensible et utilisable par des élèves du lycée, le pivot de bourse. C'est le boss final des outils permettant de résoudre des systèmes d'équations. Il va être dur à battre. Les seules âmes capables de le terrasser, et que tu dois savoir manier parfaitement, ce sont les tables de multiplication, les critères de divisibilité, le PGCD et le PPCM. Si ton armement est un peu léger, tu trouveras de quoi t'équiper dans la description. Catalogue de vidéos, onglet prérequis et Mandelbrot. C'est parti. En haut à gauche de l'écran, le système simplifié du début, avec ses lignes numérotées. Étape numéro 1, transformation du système. Le but est de faire passer les réels solitaires, en rouge, à droite du signe égal, pour obtenir le système suivant. X moins 2y plus 3z égale à moins 4, moins 5x plus 6y moins 7z égale à 8, 9x plus y moins 2z égale à 3. Réécriture de ce système en haut à droite de l'écran, on va en avoir besoin pour la suite des opérations. Étape numéro 2, transformation matricielle. Pour ne pas faire d'erreur de signe, ce qui serait fatal ici, je te conseille non seulement de faire apparaître chaque coefficient devant les inconnus dans chaque ligne, mais s'il y a un signe moins qui précède ces coefficients, tu le reportes sur ces derniers en mettant tout ce petit monde entre parenthèses. Et bien entendu, coefficient coloré pour plus de lisibilité, une couleur par ligne. Les réels colorés à gauche du signe égal forment la matrice grand A, la position spatiale des coefficients est la même que dans le système. Ceux à droite du signe égal forment la matrice grand B, la position spatiale des coefficients est la même que dans le système, et les inconnus forment la matrice grand X, classée par ordre alphabétique, de haut en bas. Un conseil, veille à bien aérer les matrices, mais des espaces généreux entre les lignes et les colonnes. Avant de passer à l'étape suivante, je reporte le produit matriciel en haut à droite de l'écran, avec le code couleur employé, car on va en avoir besoin. Étape numéro 3, écriture de la matrice de travail, notée grand A, barre verticale, grand B, le tout entre crochets fermés. Matrice grand A, avec son code couleur, matrice grand B, munie elle aussi du sien. Concaténation de ces deux matrices entre deux crochets fermés, une barre verticale permettant de les séparer physiquement. Étape numéro 4, combinaison linéaire. Et c'est ici que tout le boulot se fait, les étapes précédentes n'étant utiles que pour préparer le matériel nécessaire à la réalisation. J'affiche la matrice de travail, avec la numérotation de ces lignes. Pour des raisons de simplification, quelles que soient les opérations que je fais sur chaque ligne de la matrice, à gauche et à droite de la barre verticale, pour la transformer en une autre, la première ligne sera toujours notée L1, la seconde toujours notée L2, et la dernière toujours notée L3. Je te rappelle qu'il est possible de faire plusieurs combinaisons linéaires par palier,
l'objectif étant de transformer la matrice grand A en matrice identité. Si besoin, mets la vidéo sur pause pour bien comprendre ce que j'ai fait, et pour vérifier si besoin mes résultats, sans calculatrice, juste avec ton cerveau et ton stylo. On y va. L1 conservé, L2 plus 5 L1 en L2, L3 moins 9 L1 en L3, et nouvelle matrice de travail. Next. L1 conservé, L2 divisé par 4 en L2, L3 conservé, et nouvelle matrice de travail. Next. L1 et L2 conservé, L3 plus 19 L2 en L3, et nouvelle matrice de travail. Changement de page, réaffichage de la matrice de travail précédente. L1 conservé, 9 L2 moins 2 L3 en L2, L3 divisé par 9 en L3, et nouvelle matrice de travail. Next. L1 conservé, moins L2 sur 9 en L2, L3 conservé, et nouvelle matrice de travail. Changement de page, réaffichage de la matrice de travail précédente. Next. L1 plus 2 L2 en L1, L2 et L3 conservé, et nouvelle matrice de travail. Next. L1 moins 3 L3 en L1, L2 et L3 conservé, et nouvelle matrice de travail. Changement de page, réaffichage de la matrice de travail précédente. Diantre bigre fichtre sapéripopette. Cette matrice est en fait la matrice solution. En effet, à gauche de la barre verticale, c'est la matrice identité que j'entoure en vert, ce qui indique que la partie à droite, entourée en rouge, est la solution, le triplet 0, moins 1, moins 2. Cool, c'est à quoi on s'attendait. Pour information, ce que je t'ai montré est une correction parmi tant d'autres, le but étant d'arriver au bon résultat. Tous les chemins mènent à Rome, la capitale italienne, mais attention aux erreurs de calcul, un faux pas et tu débarques à Rome, à un mot de la commune du Mont-Saint-Adrien, dans le département de l'Oise. Et ce sera à douche froide. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.